Et ce sera enregistré pour que ça puisse vous être retransmis après si vous avez besoin d'informations ou complémentaires d'infos. Voilà. On va commencer dans 1 minute, juste le temps que quelques personnes se connectent. Bonjour à tous. Bonjour. Yves, je te propose qu'on démarre. Très Donc, bien. bienvenue à tous de nouveau. N'hésitez pas à mettre votre caméra si vous le souhaitez pour que ce soit plus interactif pendant le webinaire. Donc, ce webinaire est organisé par People for Impact. Pour ceux qui connaissent peu ou pas People for Impact, c'est une plateforme de freelance dédiée aux métiers de la RSE, aux métiers impact. Aujourd'hui, on référence plus de 1000 freelances sur la plateforme. Et ce People for Impact a été lancé par Birdeo il y a maintenant 3 ans. Donc, on a fêté notre anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, on est ravis d'accueillir aujourd'hui Openwork pour les questions sur le portage salarial. Donc, c'est Yves qui va vous présenter toute la partie sur le portage salarial et ensuite, on finira par une offre exclusive People for Impact Openwork. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau dans l'onglet discussion en fonction des thématiques abordées et on les traitera progressivement avec Yves. Voilà. Yves, je te laisse te présenter. Merci Héloïse, merci People for Impact pour cette invitation et merci à tous de vous être rendus sur ce webinaire. Pour parler en quelques mots d'Openwork, en fait on est une société de portage qui existe depuis une douzaine d'années. On a environ en gestion 650 consultants salariés portés en France et en Belgique, une soixantaine en Belgique, le reste en France. Et pour ma part, moi je suis donc responsable en fait, commercial et marketing d'Openwork et notamment voilà, j'ai une expérience d'une quinzaine d'années sur tous les aspects de contractualisation des consultants indépendants en France et à l'étranger. J'étais moi-même auto-entrepreneur, j'ai créé une URL que j'ai convertie en SASU. J'ai acheté du portage salarial en tant que client, j'ai vendu du portage salarial, j'ai jamais été salarié porté, mais ces différentes casquettes me permettent aussi de bien comprendre en fait les enjeux qu'ont les consultants pour savoir comment facturer des missions, comment fonctionner au niveau administratif. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter en complément des People for Impact Days, c'est de vous présenter vraiment le portage salarial, ce dispositif que tout le monde connaît, mais que personne n'a compris, très souvent. Donc on va rentrer quand même un peu plus dans le détail, sans rentrer non plus de manière trop précise. Si vous avez la moindre question justement technique, n'hésitez pas à la poser et on pourra la prendre pendant le webinaire ou à la limite à la fin du webinaire. N'hésitez pas voilà, à les poser au cours du webinaire. Donc, on a identifié en fait les 5 interrogations que peuvent avoir des consultants indépendants sur leur statut lorsqu'ils facturent des missions ou lorsqu'ils deviennent indépendants. Si on prend le premier, souvent c'est la couverture sociale. Comment est-ce que je bénéficie de la Sécu? Qu'est-ce qui va se passer pour ma retraite? Ce genre de choses. On a des points sur les assurances, l'assurance responsabilité civile professionnelle, la prévoyance, la mutuelle, des points auxquels on ne pense pas forcément quand on est salarié, parce que finalement, l'employeur s'occupe de tout. On ne voit pas forcément ce point. Sur tout ce qui concerne en fait la relation avec les administrations. Quand on devient indépendant, créer sa boîte ou créer un statut d'auto-entrepreneur,
c'est aussi s'exposer à être en lien direct avec les administrations qui effectuent des contrôles de conformité sur les déclarations de cotisations sociales, de taxes, d'impôts sur les sociétés, etc. On a deux autres points qui sont des points davantage qu'on peut appeler de protection commerciale. C'est-à-dire quel est mon rapport de force si je crée ma structure, si je deviens indépendant, quel est mon rapport de force par rapport à mon client? Je suis une structure tout seul. Est-ce que j'ai un poids de négociation contractuel sur les clauses du contrat de prestation que j'ai avec mon client? En cas de litige, est-ce que je suis équipé? Est-ce que je suis accompagné? Comment faire? Et puis enfin, également sur les délais de règlement et la trésorerie. Quand est-ce que mon client me paye et comment est-ce que je le relance? Voilà, on a identifié ces 5 pans de questions. On va rentrer un peu plus dans le détail pour vous présenter maintenant le dispositif du portage salarial et vous dire comment est-ce qu'on répond à ces 5 interrogations. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en introduction, c'est que le portage salarial, c'est pas forcément, enfin, il n'y a pas de meilleure solution. C'est pas une meilleure solution qu'une autre. Souvent, ce que je dis aux consultants qui me posent cette question-là, quelle est la meilleure solution, c'est qu'en fait, il y a la bonne solution au bon moment en fonction d'un projet professionnel et un projet personnel. Voilà. Donc c'est en fonction de tout ça que vous allez pouvoir choisir justement sur quel statut vous allez commencer ou continuer l'activité d'indépendant. Donc le portage salarial, c'est un moyen de facturer des missions sans créer d'entreprise et en ayant le statut de salarié. Vous bénéficiez de la liberté de pouvoir négocier en direct avec des clients des missions, l'organisation de ces missions, la rémunération de ces missions, mais vous avez la protection dont bénéficie un salarié. Donc, que fait la société de portage? En fait, là, en l'occurrence, elle facture par exemple People for Impact. People for Impact vous accompagne pour trouver une mission chez un client final. Nous, on ne facture pas le client final, on va facturer People for Impact et vous êtes en copie de la facture, etc. Et puis, notre rôle, ça va être ensuite de vous donner la visibilité sur combien est-ce qu'on a facturé. Et on va venir convertir le chiffre d'affaires facturé à People for Impact, on va le convertir en salaire. Et pour le convertir en salaire, en fait, on vous salarie. Et donc, en fait, vous avez un bulletin de salaire chaque mois comme un salarié. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous négociez en direct vos missions avec People for Impact. People for Impact vous met en lien avec des clients, vous passez les entretiens, etc. Si ça avance et que tout le monde valide le projet, là, on signe un contrat commercial entre Openwork et People for Impact, ce qu'on appelle le contrat commercial de portage salarial. C'est assez réglementé. C'est une profession en fait, qui a beaucoup de réglementation, mais du coup, ce sont aussi des garde-fous pour protéger à la fois les clients et les salariés portés. People for Impact est facturé par Openwork, nous règle les factures, et puis vous signez avec nous, d'un autre côté, un contrat de travail. Et là, vous pouvez signer un CDD de portage salarial, et même vous pouvez signer un CDI de portage salarial. Alors souvent, quand je dis CDI de portage salarial, les gens sautent au plafond. C'est un peu particulier. Mais en fait, ça vous permet en effet d'avoir un CDI. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle d'une société de portage, c'est de... Alors, il y a une personne qui a un micro allumé. S'il serait possible de le couper, ce serait idéal. Je crois que c'est Karine. Merci beaucoup. Donc le CDI de portage salarial, en fait, ça existe pour permettre aux personnes qui ont été en CDD avec nous. Les CDD de portage salarial respectent les mêmes règles que les CDD de droit commun. On peut faire 2 extensions dans la limite de 24 mois. Et en fait, au-delà de CDD ou de 24 mois, on peut faire un CDI de portage. L'idée, c'est de comprendre que la société de portage salarial n'est pas soumise à verser une rémunération s'il n'y a pas de prestations qui sont réalisées par le consultant et qui sont facturées au client du consultant par la société de portage. On a également des salariés portés qui nous disent en fait, moi j'ai besoin d'un CDI parce que là j'ai un projet IMO ou il faut que je me reloge. On sait qu'en France c'est quand même assez compliqué. Et c'est d'ailleurs très souvent pour ça que les gens aussi font recours au portage salarial. Donc on accepte, en fait, si un consultant souhaite un CDI, on accepte de faire un CDI de portage salarial, sans souci. Il faut garder simplement en tête que s'il n'y a pas de prestations qui sont facturées, on peut faire un bulletin de salaire, mais le bulletin de salaire peut être à 0 €, ce qui est dans l'intérêt de personne. Donc en général, on prépare une rupture conventionnelle pour permettre aux salariés portés de bénéficier du chômage à la fin du contrat.
bon, c'est un vrai gros sujet, les contrats de travail, mais je passe sur les aspects, justement, quel est le rôle de la société de portage vis-à-vis des administrations. En fait, c'est la société de portage qui vous salarie, qui va régler les cotisations à l'URSSAF et aux différentes administrations. C'est la société de portage qui va également verser, qui va retenir l'impôt sur le revenu prélevé à la source et qui va le verser au Trésor, à la DGFiP. Voilà. On a tout ce rôle-là, un rôle classique d'employeur, en quelque sorte. Et puis, vous, en gros, en d'autres termes, votre chiffre d'affaires est converti en salaire net. Le chiffre d'affaires, c'est le TGM que vous avez négocié fois le nombre de jours de prestations que vous avez réalisées chaque mois. Si vous avez négocié un livrable, par exemple, vous dites, voilà, moi j'ai une petite mission d'audit pour une norme réglementaire RSE, on facture 10 000 € pour cette prestation, et puis on vient le convertir en salaire. Et donc, chaque mois, vous recevez un bulletin de salaire, et là, on vous donne tout le détail de, on a facturé tant, les frais de gestion, c'est-à-dire notre rémunération, s'applique sur cette base-là, voilà le taux qu'on a prélevé, voilà les taxes qu'on a payées, et on vous donne, en fait, par souci de transparence, on vous donne un bulletin de salaire simplifié, le classique depuis 4-5 ans, en fait, il y a beaucoup moins de lignes, mais on vous donne encore l'ancien bulletin, le détaillé, où là, vous voyez absolument toutes les lignes, toutes les cotisations, il y en a à peu près 35, mais ça, voilà, par souci de transparence, on veut s'assurer que les salariés portés puissent tout voir. Vous avez les deux bulletins. Et on vous donne aussi la possibilité qui est assez intéressante. Alors ça, c'est toutes les sociétés de portage salarial ne le font pas, mais c'est de piloter votre rémunération à la carte. C'est-à-dire que les factures qui sont liées à l'activité que vous avez chaque mois vont fluctuer chaque mois, puisque parfois vous allez travailler 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. Donc votre rémunération peut fluctuer chaque mois, puisqu'on ne facture pas le même montant. En fait, nous, on vous laisse gérer votre versement de vos salaires comme un entrepreneur. C'est-à-dire que vous utilisez notre structure pour facturer une mission. Quand les factures sont réglées, elles alimentent ce qu'on appelle un compte d'activité. Le compte d'activité, c'est l'argent qui vous appartient, mais qui est encore sur notre compte bancaire en attente d'être converti en salaire. Et donc, en fait, chaque mois, vous pilotez, on a une application mobile qui vous permet de décider combien est-ce que je souhaite me verser de salaire à partir du montant disponible sur mon compte d'activité. Ce qui vous permet finalement de sortir de cette fluctuation potentielle de salaire. Vous dites, en fait, moi, je sais que tu factures environ 7 000 € par mois, mais je vais en utiliser 5 tous les mois pour me verser un salaire qui est lisse. Et puis comme ça, quand je ne facture pas, parce qu'au mois d'août, j'ai décidé de ne pas travailler, je peux quand même me verser toujours le même salaire que tous les autres mois de l'année. Voilà, c'est intéressant parce que c'est plus flexible. Donc en résumé, on a fait un petit schéma. Donc ici, People for Impact, finalement, le client négocie avec le consultant indépendant les termes et conditions de la prestation, ce que vous allez faire, comment vous allez le faire et à quel prix. OpenWork, sur la base de cette négociation, va mettre en place un contrat commercial qui reprend toutes ces bases-là. C'est une obligation légale déjà qu'on vous donne une copie de ce contrat. Si vous travaillez avec n'importe quelle société de portage, elle est censée vous donner une copie de ce contrat. C'est hyper transparent. Nous, on va un petit peu plus loin, on va jusqu'à vous le faire signer. Bien que ce soit un contrat bipartite entre OpenWork et People for Impact, étant donné qu'il reprend toute la base de négociation que vous avez eue avec votre client, en fait, on vous le fait signer simplement pour vérifier qu'il n'y ait pas de coquille dans le contrat. Et puis, ça marque un petit engagement moral de dire, oui, c'est bien sur cette mission, dans ces conditions que je me suis engagé. Et puis, en parallèle, pour pouvoir vous salarier, on signe un contrat de travail avec nous. CDD ou CDI, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est une relation tripartite avec deux contrats synalagmatiques, c'est-à-dire deux contrats bipartites. Maintenant, pour reprendre un peu plus de détails sur le contrat commercial et le contrat de travail. Donc, le contrat commercial encadre et définit la mission. Qu'est-ce qu'on y met? Le nom du salarié porté, ce qui est assez particulier parce que d'habitude, quand on achète une prestation de service, tout le monde va dire qu'il ne faut surtout pas mettre le nom, sinon il y a un délit de marchandage. L'avantage du portage salarial, c'est que justement, ça va bien au-delà de ce que je trouve un peu hypocrite, c'est que c'est une prestation qui est réalisée par quelqu'un, là on met le nom de la personne qui le réalise. C'est vraiment une prestation intuitive personnelle. C'est vous qui allez faire cette prestation. Si jamais un client souhaite remplacer le consultant qui réalise la mission,
on ne peut pas utiliser le même contrat pour remplacer. Il faut signer un autre contrat, etc. Donc, votre nom apparaît sur le contrat, la description de la mission, l'organisation de la mission. Est-ce que ce sera 5 jours par semaine? Est-ce que ce sera en télétravail, sur les lieux du site, etc. La date de début et de fin de la prestation et le tarif négocié. Voilà. Donc, le contrat commercial est signé par l'entreprise de portage et par People for Impact. Et chez nous, on vous le fait signer, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc, maintenant, le contrat de travail, en CDD ou en CDI, c'est en fait le portage salarial a eu un cadre juridique qui a évolué assez rapidement ces dernières années. C'est-à-dire que le portage salarial, ça existe depuis 40 ans environ. Et au début, en fait, les sociétés de portage, en fait, c'était des sociétés normales qui simplement, pour dépanner, salariaient une personne parce qu'elle en avait besoin, parce que, par exemple, elle était sortie d'un grand groupe avant la retraite, et que pour éviter à se pré-retraiter en quelque sorte, d'avoir à créer sa structure, d'être sur un nouveau régime de retraite pour acquérir ses trimestres, etc. Il se faisait salarier le temps d'arriver à terme sur ses cotisations de retraite, par exemple. Et puis, c'est rentré dans un cadre légal à partir de 2008, sous Sarkozy à l'époque. En 2015, il y a eu une ordonnance qui a établi vraiment le portage salarial de manière beaucoup plus claire. Là, c'était El Khomri, Hollande, Valls, Premier ministre, et Macron, ministre des Finances. En 2017, il y a une convention collective de portage salarial qui a été signée et qui a du coup donné vraiment les règles d'un nouveau métier. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier à part entière avec ces règles qui ont été négociées entre les représentants des syndicats d'employeurs, les représentants des syndicats des salariés, qui expliquent comment ça fonctionne, la période d'essai d'un salarié porté, le préavis, les congés, les arrêts maladie, etc. Voilà. Donc, le cadre juridique du portage salarial est vraiment aujourd'hui inscrit complètement dans le Code du travail. Et il y a une convention collective qui décrit les règles du fonctionnement, ce qui est assez important. Le salaire est versé lorsqu'un chiffre d'affaires est facturé. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, même si vous êtes en contrat de travail avec une société de portage salarial, en fait, la rémunération peut être nulle, ce qui n'est pas forcément intéressant. Mieux vaut, si vous avez des droits au chômage, mieux vaut vous inscrire à Pôle emploi le temps de retrouver une mission plutôt que de rester sur un contrat de travail en portage salarial. Il y a aussi une règle importante, c'est que on pourrait se dire par exemple que tous les de l'uberisation, les chauffeurs Deliveroo, etc., on se dit que ce sera un super système pour eux, mais le législateur, en fait, dans le cadre du portage salarial, l'a dédié à des travailleurs autonomes, qualifiés, qui trouvent leur mission tout seuls ou par un intermédiaire comme People for Impact. Mais on a en fait un salaire minimum journalier qui est fixé par la convention collective. Concrètement, en fait, c'est un chiffre, je vous passerai le détail du calcul, mais ça équivaut à peu près à 34 000 € bruts annuels. Voilà. Et donc, en termes de facturation journalière, un taux journalier qui est en dessous de 270-280 €, on ne peut pas vraiment le faire passer en portage salarial. Voilà. Et donc, le contrat de travail peut être maintenu. Par exemple, on a aussi des salariés portés qui ont plusieurs clients en simultané. Et OpenWork facture ses différents clients. On a même parfois des salariés portés qui, au sein d'un même client, ont plusieurs contrats commerciaux, parce que je fais une mission d'audit RSE, mais en même temps, je fais aussi la mise en place d'un système qualité. Voilà, et ces deux contrats commerciaux pour peut-être le même client, mais vous facturez différemment. Donc, ça rejoint la question qu'on vient d'avoir sur le chat. Peut-on cumuler un CDD de portage salarial avec un autre CDD ou un CDI ailleurs? Je sais pas si... Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'étais sur le point où déjà, vous pouvez, en étant salarié porté d'une société de portage, avoir plusieurs clients en simultané, ce qui est assez intéressant. Et en effet, on peut, sur le cumul de contrats de travail, c'est possible, mais il y a quand même certaines conditions à surveiller. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé travailler plus de 48 heures par semaine. Donc, si vous êtes déjà en CDI chez un employeur, il faut vérifier justement le nombre d'heures totales travaillées par semaine. Vous pouvez également avoir des clauses dans votre contrat de travail chez votre employeur
qui vous empêche de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle une clause d'exclusivité. Après, si vous expliquez à votre employeur que vous faites une petite mission à côté, mais qui n'est pas forcément en concurrence avec son activité, en général, l'employeur accepte. Nous, nos contrats de travail, on a levé la clause d'exclusivité parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. On ne va pas vous obliger à ne travailler que pour nous. On vous laisse cette liberté totale puisque c'est vous qui décidez de travailler avec nous. Voilà. Dans certains cas, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, c'est possible sous ces conditions-là quand même qui sont à vérifier. Mais ça arrive. On a par exemple des personnes qui sont en CDI dans une société, puis qui à côté font de la formation, par exemple, avec des organismes de formation, et plutôt que de créer leur statut d'auto-entrepreneur, d'avoir à gérer toute la partie administrative, ben, font appel à nous pour facturer l'organisme de formation et convertir en salaire ce qu'ils ont généré en chiffre d'affaires. Alors, comment est-ce qu'on passe du salaire au chiffre d'affaires? Dans les grandes masses, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on facture 2 € de chiffre d'affaires, ça génère 1 € de salaire net avant impôt. Voilà, c'est du 2 points et c'est avant impôt. C'est-à-dire où va tout le reste? Concrètement, c'est on va dire qu'il y a 95% qui vont en cotisation sociale. Voilà. C'est du coup le salarié porté qui vient financer les cotisations sociales salariales classiques. C'est-à-dire quand vous négociez d'habitude avec un employeur, vous négociez sur la base du brut. Entre le brut et le net, c'est les cotisations sociales salariales, celles qui sont finalement déduites du brut pour faire le net du salarié. Et puis, en portage salarial, c'est aussi le taux journalier que la société de portage salarial vient aussi financer les cotisations sociales patronales, celles que vous ne voyez pas quand vous êtes salarié classique, celles qu'on ne regarde pas en fait. Voilà, c'est important de comprendre ça. C'est pour ça qu'en gros, pour 1 € de salaire net avant impôt, il faut facturer 2 € à votre client. On a un simulateur qui est disponible sur notre site web qui peut vous permettre justement de jouer en fonction du TJM, du nombre de jours que vous facturez, est-ce que vous prenez une mutuelle, etc. C'est assez intéressant, je vous invite à aller le visiter à l'occasion. Il y a différents moyens, on va revenir après justement d'améliorer un petit peu ce ratio de conversion. Il y a différents leviers qui sont légaux, hein, qui permettent en fait d'imputer certains frais de fonctionnement de votre activité. Vous êtes consultant indépendant en portage salarial, mais vous avez quand même des frais parce que vous utilisez votre ligne téléphonique personnelle pour prospecter, votre ordinateur, etc. Et ça, c'est des choses qui peuvent être sorties de l'assiette qui est soumise à cotisation sociale. Donc, on va y revenir. Mais voilà, ça vous donne une idée en tout cas pour pouvoir calculer. Donc, c'est important en fait quand notamment vous vous lancez en tant qu'indépendant, vous n'avez pas forcément de compréhension, une connaissance de ce que c'est qu'un taux journalier, de ce que ça doit inclure. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, déjà, on ne facture que quand il y a une prestation qui est réalisée. Donc la notion de congé payé est vraiment relative, c'est-à-dire qu'en fait, les congés payés, c'est comme les cotisations patronales, c'est le salarié porté qui doit les financer. Donc il ne faut pas oublier de les inclure dans le taux journalier, sinon ce sera des congés payés, mais qui viendront simplement être déduits du chiffre d'affaires que vous avez calculé au départ. Voilà. Donc on a différentes manières de calculer, de partir d'un salaire brut pour calculer un taux journalier. Si vous avez un jour une question comme ça, nous, notre métier justement au niveau de l'équipe des personnes chez nous, c'est de vous accompagner sur les méthodes de calcul pour vous aider. Et le simulateur est aussi un super outil pour voir comment ça fonctionne. J'ai parlé du ratio de conversion entre le net et le taux journalier facturé. Donc on a parlé, il faut 2 € facturés pour 1 € de salaire net. Si on regarde entre le salaire brut et le taux journalier facturé, en fait, on multiplie par 1,5. Donc en gros, si vous êtes sur un salaire brut à 5 000 € par 5 000 bruts par mois, il faut facturer 7 500 € par mois, voilà, pour avoir ce brut-là. Dans les grandes masses. Là, on voit que ce n'est pas complètement vrai, mais c'est dans les grandes masses, c'est possible. Maintenant, comment est-ce qu'une société de portage salarial se rémunère? Il y a différents cas de figure
la plupart des sociétés de portage se rémunèrent sur un pourcentage du chiffre d'affaires qui est facturé. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on a facturé 10 000 € dans le mois, les frais de gestion sont à 5%, donc ça fait 500 €. Voilà. Vous avez facturé 20 000 € dans le mois, les frais de gestion sont à 5%, ça fait 1 000 €. C'est la plupart des sociétés de portage comme ça, fonctionnent de cette manière-là. Chez Openwork, en aparté, nous on a un fonctionnement où on est sur un pourcentage à 7% du chiffre d'affaires facturé, mais avec un plafonnement de 600 € par mois. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de 20 000 € facturés. 7% de 20 000 €, ça fait 1 400 €. Sauf que nous, on a dit, OK, si on dépasse les 600 € de frais de gestion, on s'arrête. Concrètement, on applique finalement seulement 600 € de frais de gestion sur les 20 000 € facturés. Et en fait, arithmétiquement, vous voyez que plus vous facturez, plus le pourcentage baisse. Voilà. C'est un positionnement, on s'est dit, bon, le juste prix maximum que l'on devrait facturer pour notre service, il est à 600 €. Et finalement, si vous facturez 20 000 € dans le mois, ça fait que 3%. Si vous êtes à 5 000 €, vous serez à 7%. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que ça vient financer finalement ces frais de gestion? C'est tous les coûts de fonctionnement de la structure de portage salarial. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, vous louez l'entreprise pour facturer vos missions et vos salariés, et vous financez avec les frais de gestion tous ces services-là. Donc c'est par exemple l'édition des contrats, l'envoi des factures et l'édition des bulletins de salaire, la gestion de vos frais professionnels. Et puis on assure aussi la protection juridique, c'est-à-dire qu'on vous accompagne quand même sur des modèles contractuels. Alors avec People for Impact, maintenant on a l'habitude de fonctionner avec People for Impact, donc les contrats sont quand même assez cadrés. Il peut y avoir quelques exceptions liées à des demandes du client final qui veut éventuellement ajouter des choses, mais on est capable de faire la relecture des contrats complexes parce que c'est notre métier, si nécessaire, faire la relance des factures en retard de paiement. Et puis, vous êtes également assuré par notre assurance responsabilité civile professionnelle. Vous renversez un café sur l'ordinateur du client, du big boss chez le client final, ou vous lui renversez sur la main et il a une brûlure au 2e degré. En fait, c'est pas votre assurance perso, c'est notre assurance civile, responsabilité civile professionnelle qui vous couvre, puisque c'est dans l'exercice de votre activité de salarié. Donc, c'est tous les frais de gestion viennent financer en fait le fonctionnement de la structure et l'accompagnement qu'on vous propose. Tout à l'heure, j'ai parlé. Il y a une petite question, juste les frais Ouais, ne sont pas prélevés s'il n'y a pas de CA versé. Il n'y a pas de frais d'abonnement par mois. je confirme, c'est un des avantages aussi du portage salarial par rapport à quand on crée sa structure. Quand on crée sa structure, votre expert comptable se lui dit ce mois-ci, j'ai pas de chiffre d'affaires, donc je te paye pas. Il va vous regarder avec des gros yeux. Parce que lui, il faut qu'il fasse une déclaration de TVA, il faut qu'il fasse une déclaration éventuelle, etc. En portage salarial, l'avantage, c'est que s'il n'y a pas de facturation, il n'y a pas de frais de gestion. Donc, en fait, vous ne payez que quand c'est du pay as you earn. C'est seulement quand vous réalisez des prestations que des frais de gestion s'appliquent. Il y En tout avait cas, une... chez nous. Okay. Il y avait une autre petite question un peu plus générale sur le portage, c'est est-ce possible d'être en CDD ou CDI portage salarial et obtenir des crédits bancaires, prêts immobiliers sans aucun souci? Alors, oui, c'est-à-dire que vous aurez les mêmes soucis qu'un salarié classique. C'est-à-dire que si vous êtes en période d'essai, c'est plus difficile, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous en portage salarial justement pour obtenir des crédits bancaires ou faire un dossier pour un bailleur, si vous voulez, un dossier de location pour un appart. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des attestations de salaire, des attestations employeurs, en fait, qui dit je sous-signé Openwork, confirme que madame ou monsieur est bien en CDI chez nous sur la base de tel salaire brut. On prend les salaires moyens des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois au mieux pour vous. Vous présentez vos bulletins de salaire pour le dossier de crédit. Et voilà. Après, sur les CDD, les banques sont quand même toujours un peu frileuses, que ce soit CDI de portage ou autre, pour faire un prêt quand vous êtes en CDD. Mais le CDI de portage est clairement un atout pour faire un prêt quand on est consultant. Merci. C'est une question qu'on a très régulièrement. Donc,
Donc, maintenant, sur comment est-ce qu'on vient, je parlais tout à l'heure de venir améliorer un peu ce taux de conversion entre le chiffre d'affaires facturé et le salaire net. Il faut savoir, donc, quand je facture 2 euros, finalement, je divise par 2, donc j'ai 50% de cotisation sociale. Parce que ça, c'est si j'utilise ces 2 euros pour convertir l'intégralité en salaire. Maintenant, j'ai utilisé mon forfait de téléphone, j'ai utilisé mon forfait d'internet, j'ai utilisé ma voiture, j'ai pris un billet de train pour me rendre à Lille pour aller rencontrer un client dans le cadre de ma mission, mais je ne lui refacture pas ce billet de train parce que c'est déjà inclus dans le TJM que j'ai négocié, c'était 850, peu importe le lieu du site, 850 € par jour facturé, sans refacturation des frais de mission. Ok, bon, donc tout ça, vous le payez de votre poche. C'est dommage de le payer une fois que vous avez déjà. En fait, c'est dommage de le payer en salaire net imposé. Donc, le portage salarial vous permet en fait de faire comme si vous aviez votre structure. Vous imputez sur votre chiffre d'affaires des charges. Et ces charges, du coup, imaginons sur les 10 000 € facturés par mois, si je convertis tout en salaire, ça me fait 5 000 € net imposés. Si maintenant, sur ces 10 000 € facturés, j'ai 1 000 € de frais de fonctionnement, des indemnités kilométriques, je me suis racheté un téléphone, j'ai mon forfait de téléphone, etc. Donc, sur les 10 000, déjà, je me rembourse 1 000. Je les mets de côté, je me les rembourse. C'est-à-dire, vous les touchez en net, non imposé, sur votre compte bancaire. Par contre, du coup, il ne reste plus que 9 000 qu'on va pouvoir utiliser pour convertir en paye. J'utilise toujours la règle de je divise par 2, concrètement, et ça va vous faire 4 500 net imposables. Et finalement, au lieu d'avoir 10 000 qui vous donnent 5 000 net imposables, là, vous avez 10 000 qui vous donnent d'une part 4 500 net imposables, plus 1 000 € de net non imposable. Donc en fait, vous avez économisé concrètement 500 € de cotisation sociale et X% d'impôt sur le revenu en fonction de votre taux personnel d'imposition sur le revenu. Donc c'est un moyen, au final, donc je regarde mes 10 000, ils sont revenus finalement à 5 500 sur mon compte bancaire. Donc au lieu que ce soit du 2 pour 1, là, ça fait du 2 pour 1,1. Donc voilà, vous améliorez un peu de votre ratio de cette manière-là, en passant des notes de frais. L'inconvénient, c'est que du coup, vous avez moins de salaire chargé, donc vous allez moins cotiser à la sécurité sociale, à la retraite et au chômage. Donc le jour où vous en bénéficierez, ce sera calculé et vos indemnités seront calculées sur une assiette plus faible. Voilà. Forcément, c'est des vases communicants. Est-ce que le schéma a été clair pour tout le monde là-dessus? Parce que ce n'est pas toujours évident à comprendre sur l'imputation des frais. S'il y a des questions, pas de questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, on peut continuer. Ça veut dire que c'est peut-être clair. Donc c'est cool. Donc, ça semble clair en tout cas. Super. OK. Voilà. On a aussi, alors ça c'est particulier chez nous, mais on a mis en place un plan d'épargne entreprise et un plan d'épargne retraite collectif. Donc, il y a certaines sociétés de portage qui ont mis en place ça. Pareil, c'est des systèmes qui sont en général mis en place par les grosses structures dans des packages de rémunération, en fait, qui incitent les salariés à épargner des montants. Donc, le salarié fait un versement volontaire sur un plan d'épargne qui est géré par un gestionnaire d'actifs, mais Amundi par exemple, ou des gros gestionnaires d'actifs, Generali et autres. En fait, l'employeur, quand le salarié fait un versement volontaire, l'employeur abonde, il rajoute de l'argent. Et en fait, cet abondement, l'avantage, c'est qu'il est faiblement soumis à cotisation sociale. Il est soumis à 20% de cotisation sociale au lieu des 50% dont on a l'habitude, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et en plus, cet argent, une fois que vous le récupérez, n'est pas imposé. C'est-à-dire, en fait, il est bloqué pendant un certain temps, pendant 5 ans, mais avec des clauses de déblocage, dont la fin du contrat de travail, par exemple. Et quand vous le récupérez, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc, au final, le 2 pour 1 sur ces montants, il passe à quasiment 2 pour 1,6, 1,7. Alors, c'est limité en montant, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas verser des abondements importants, c'est 3 000 € maximum pour le plan d'épargne entreprise, 6 000 € pour le plan d'épargne retraite. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas l'employeur de notre poche qui abondons, on
utilise une partie de votre chiffre d'affaires justement pour financer cet abondement. Mais pour vous, c'est un levier intéressant de payer moins de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Voilà, c'est un peu de l'ingénierie de paye. Et donc c'est un point important si dans le choix de votre partenaire de portage salarial, de regarder s'il y a ces différents outils et comment est-ce qu'il y a des frais de gestion additionnels qui sont qui sont à payer si vous y faites appel ou pas. Chez nous, on l'a mis en place à la demande de notre CSE. Je vais faire un petit point là-dessus, mais donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a mis en place le PE Perco parce que c'était à la demande des salariés portés qui se disent c'est trop bête, on n'utilise pas ces schémas qui sont complètement légaux d'optimisation qui vont nous permettre de gagner un peu plus, de mettre en épargne, etc. et de payer moins de cotisations sociales. Voilà. C'est des choses, d'ailleurs, si vous créez votre propre structure, vous seriez président de votre SASU ou gérant de votre URL, en fait, vous ne pouvez pas mettre en place un PE Perco. Vous ne pouvez pas en bénéficier. À moins que vous ayez des salariés et qu'eux en bénéficient aussi, etc. Voilà, vous avez moins de souplesse. J'ai parlé du CSE, donc je vais faire une aparté là-dessus, mais c'est très particulier en fait. Donc le CSE, je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent, mais donc ça remplace en fait les délégués du personnel et toutes les instances du personnel. C'est obligatoire dans les sociétés de plus de 20 salariés et dans une société de portage salarial, c'est particulier parce que du coup, ce sont des salariés portés élus par leur père, donc élus par le reste des salariés portés. Et donc, on a 3 personnes chez nous qui ont été élues sur 12 possibles élus parce qu'il n'y avait pas assez de candidats. Mais c'est déjà assez intéressant parce qu'il y a très peu de sociétés de portage qui en ont et en fait, ça permet pour eux d'être le relais, c'est la voix des consultants par rapport finalement à l'entreprise de portage salarial et à leurs équipes opérationnelles pour mettre en place des choses, pour s'assurer que la transparence soit bien respectée, pour faire des événements. On a fait récemment une soirée le 16 juin qui était géniale, qui était cofinancée par OpenWork, la partie de portage salarial commercial, on va dire, et par le CSE. C'était vraiment un super événement. Ils ont mis en place également 50 € de chèque culture et chèque cadeau pour tous les salariés portés. Donc, c'est des petits avantages qu'on met au fil de l'eau. Le financement est assuré par le chiffre d'affaires qu'on facture pour tous les salariés portés, mais voilà, c'est quand même un relais important aussi pour les salariés portés. Voilà, donc je reviens peut-être en résumé, parce que ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, mais finalement, les 8 piliers du portage salarial, et notamment avec OpenWork, parce que toutes les sociétés ne sont peut-être pas à ce niveau-là d'avancée et de service, mais un salarié porté va bénéficier de la sécurité sociale des salariés, de la retraite des salariés cadres, c'est-à-dire avec Agir Carco, de l'assurance chômage des salariés, d'un contrat de mutuelle collectif, c'est-à-dire on a négocié avec une mutuelle un contrat qui est collectif, qui est plutôt premium, dont vous pouvez bénéficier, et également un contrat de prévoyance en entreprise. Si vous êtes indépendant, en fait, faut gérer ces 2 contrats-là avec un prestataire. Il y en a des très bons et très faciles à gérer, d'autres un peu moins, mais c'est des choses en plus qu'il faut rajouter dans la balance aussi. Là, en fait, vous en bénéficiez. Vous bénéficiez également de ce qu'on appelle la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance. C'est-à-dire qu'à l'issue du contrat de travail, soit en CDD, soit en CDI, si c'est en CDI, ce sera 95% des cas de rupture conventionnelle, vous bénéficiez de autant de mois de couverture sur la mutuelle et la prévoyance que de mois passés en étant salarié porté chez nous, dans la limite de 12 mois. Voilà, c'est une obligation légale sur la portabilité. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et puis, vous bénéficiez du financement des fonds de formation. En fait, vous alimentez votre CPF. En tant que société de portage salarial, on a aussi des fonds dédiés à la formation pour les salariés portés. C'est-à-dire qu'on a parfois des salariés portés qui disent moi, j'ai envie de faire une formation, j'ai un CPF qui peut me couvrir jusqu'à 1 500 €. Est-ce que vous pouvez, vous, en tant que mon employeur, abonder sur le solde à payer? Et en fonction de nous des niveaux budgétaires qu'on a et du moment dans l'année, parce que c'est pas éternel et c'est pas infini, on abonde avec plaisir. Et du coup, on peut cofinancer. On a financé parfois des formations à 5 000 € pour des salariés portés parce qu'on avait les budgets. On essaie de répartir la charge avec
les personnes, mais c'est assez intéressant. Et le reste qui n'est pas finançable par votre CPF et par nous, vous pouvez le passer en note de frais. Plutôt que de le payer de votre poche, en ayant à payer les cotisations et de l'impôt sur le revenu, en fait, vous passez sur votre chiffre d'affaires. Concrètement, ça vous coûte 2 fois moins cher. Vous bénéficiez du support, en gros, tout le support administratif. Nous, en fait, chez nous, on parle de protection sociale, protection commerciale et protection juridique. Voilà. Toute cette protection, ce support, vous en bénéficiez chez nous. En fait, si vous adorez l'administratif, ne venez pas en portage salarial, parce qu'on c'est notre rôle, en fait. Si vous n'aimez pas trop ça, voilà, ça peut être vraiment un bon moyen de s'en détacher et de vous concentrer là où vous avez le plus de valeur ajoutée. Et puis enfin, l'épargne salariale avec un perco. Voilà. Et oui, les salariés portés bénéficient d'une protection en cas de maladie, en cas de maternité, paternité, d'accident du travail, de retraite, de chômage et tous les accidents de la vie qui sont pendant l'exercice de l'activité professionnelle ou en dehors. Donc la prévoyance, voilà, les accidents de la vie, vous êtes couverts par l'assurance prévoyance. Voilà, c'est encore un peu en résumé, un petit diagramme qui vous permet de voir voilà, l'accompagnement sur des contrats complexes, une couverture complète assurantielle. Sur l'administratif, l'idée c'est d'avoir une sécurité, une simplicité, un gain de temps, la protection sociale identique à celle des salariés et la facturation, détachée de tous ces aspects-là. On a, pour terminer, je pense que c'est quasiment le dernier slide, on a en fait mis en place une application qui vous permet de gérer toute votre activité dans votre poche sur votre smartphone. Vous pouvez concrètement, une fois que vous avez créé un compte chez nous, créer un client, créer un devis, faire rentrer vos notes de frais en les prenant en photo sur votre téléphone portable, faire ce qu'on appelle vos demandes de facturation, c'est-à-dire que chaque mois, il faut bien que vous nous informiez de combien de jours vous avez combien de jours de prestations vous avez réalisées. Et vous pouvez même paramétrer pour envoyer si le client demande qu'on ajoute ce qu'on appelle une timesheet ou un compte rendu d'activité à la facture, vous pouvez la paramétrer dans notre outil, l'envoyer pour signature électronique au client, une fois que c'est paramétré, et ça viendra automatiquement se joindre à la facture. Voilà, tous ces aspects-là sont gérés dans l'application, et puis vous avez du coup une vision complètement transparente sur votre activité. Vous êtes en copie des factures, vous recevez un email quand la facture est réglée, votre compte d'activité, vous voyez les crédits quand les factures sont réglées, pour voir, tiens, j'ai été payé, mon compte d'activité est à 7 000 €, tiens, j'ai pris une paye, mon compte d'activité baisse d'autant. Voilà. Tout ça, vous le voyez sur l'application mobile. Vous paramétrez aussi vos montants de salaire sur l'application, c'est-à-dire que chaque mois, vous pouvez dire, en fait, je change mon salaire en fonction de mon besoin. Le paramétrage, il peut se faire à partir du chiffre d'affaires, à partir d'un cible, à partir d'un salaire net cible, à partir d'un salaire brut cible. C'est vraiment hyper malléable. Voilà, c'est disponible sur Android et iOS et c'est très pratique. Donc maintenant, on a également dans nos rôles, on aime animer la communauté de consultants, justement avec des webinars, avec des événements, avec différents outils qui permettent d'être indépendant mais pas seul. C'est aussi l'objectif de l'animation d'une communauté pour nous. Et je vous invite à aller visiter les avis sur Trustpilot et Google My Business qui sont pas achetés. Vous le verrez, c'est assez sympa. Et donc avec Burdeo et People for Impact, on a une relation qui est, je pense, depuis plus de 8 ans. J'ai regardé dans notre ERP les premiers contrats qui ont été signés et c'est pas forcément un énorme volume, mais on a cette relation historique et je pense beaucoup de valeurs en commun sur la transparence et le soin qu'on souhaite apporter aux consultants qui travaillent avec nous. Et donc, on a souhaité mettre en place justement un prix préférentiel pour les consultants qui viennent de Burdeo, de People for Impact. Et donc, tout à l'heure, j'ai parlé des frais de gestion qui sont à 7%, avec un plafond mensuel de 600 € de frais de gestion par mois. Et en fait, on souhaite les limiter à 5% pendant les 12 premiers mois de mission, justement, pour être plus attractif, faire un geste pour les personnes qui viennent de Burdeo, People for Impact. Et donc, votre interlocutrice chez Burdeo, c'est Marie, qui, je pense, est connectée. Ouais. Je la vois.
Oui, Marie, donc à qui vous pouvez adresser un email si vous êtes intéressé par ce partenariat, cette offre de partenariat entre People for Impact et Open Work. Voilà. Pour compléter, il y avait une question, Yves, sur et si les clients ne règlent pas les factures, qu'est-ce qui se passe? C'est une très bonne question. Ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé. Alors, il y a deux aspects importants. C'est que nous, on propose un système d'avance de la facture. C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, on peut, si le client est solvable, on fait un crédit check du client. Si le client est solvable et que le salarié porté le souhaite, on peut en fait créditer votre compte d'activité avant même d'être réglé par le client. C'est-à-dire qu'on émet la facture et c'est un paramétrage. En automatique, le compte d'activité se crédite du montant de la facture. C'est une option parce que c'est un service qu'on vend en plus qui coûte entre 0 et 2%. Quand je dis 0, c'est qu'on a un accord avec le client, qu'on sait qu'on travaille avec lui depuis longtemps et qu'en fait, il nous règle à 4 jours. On ne va pas facturer quelque chose quand le client, historiquement, nous règle à 4 jours. Quand on a un client qui est voilà, en solvabilité un peu particulière et qui règle à 60 jours, là, on va être sur 2%. Il y a un mi-chemin entre les deux. Donc, imaginons, on a avancé la facture, le client ne paye pas. Finalement, vous êtes peu à risque. Et nous, dans nos process, en fait, on fait appel à un assureur crédit. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir avancer la facture, on a dû faire une procédure interne pour être sûr que le client est solvable. Et notre assureur crédit nous a dit, OK, vous avez le droit d'avancer la facture, je vous couvre. Et dans ce cas-là, vous êtes couvert. Finalement, vous n'avez pas trop de risques. Maintenant, si vous ne faites pas appel à cette avance de facture et que le client ne paye pas, en fait, là, ça fait partie de ce qu'on appelle la protection commerciale chez nous, c'est-à-dire d'activer les procédures de recouvrement. Et dans ce cas-là, ça passe au juridique chez nous. C'est un process. En fait, on a déjà un paramétrage qui fait que si on voit que le client est en retard de règlement, automatiquement, il y a un email qui part. Si on n'a toujours pas de règlement, il y a un courrier en LRAR qui part. C'est automatique. Il faut faire gaffe au paramétrage pour être sûr qu'on est bien rapproché la facture, pour être sûr qu'on n'envoie pas un courrier en LRAR au client qui a déjà payé. Mais on a l'habitude. Euh, et, euh, et puis ensuite, s'il faut faire une procédure de recouvrement, des injonctions payées, voilà, ça fait partie des services sur lesquels on accompagne les salariés portés, puisque ça fait partie des services qu'ils achètent. Donc, et en fonction ensuite du recouvrement, on créditera le compte d'activité du montant que l'on aura recouvert, qui va être entre 0 et le montant de la facture. Et après, il y avait une autre question, statut compatible ou pas avec indemnité ARE? Oui, tout à fait. Donc, indemnité ARE, ce sont les indemnités versées par Pôle emploi. Donc, on a en effet un certain nombre de salariés portés qui alternent en fait qui sont en CDI chez nous, mais qui continuent à faire leur déclaration au mois le mois auprès de Pôle emploi. Et en fait, auprès de Pôle emploi, vous allez du coup déclarer vos revenus sur le mois en cours. Si votre ARE est supérieur ou très proche du montant que vous avez touché en salaire, Pôle emploi va vous verser un complément. Et donc, vous allez consommer moins de montants de vos ARE. Elles vont durer dans le temps. Mais du coup, ça vous permet d'avoir ce complément ou potentiellement de recharger vos droits à Pôle emploi. En effet, on a pas mal de salariés portés qui forcément en fait utilisent le portage salarial parce que leur activité est en quelque sorte intermittente, parce qu'ils ont des missions ponctuelles, quelques jours par-ci, quelques jours par mois, et parfois des missions de 3 mois. Vous faites vos déclarations, parfois vous ne touchez pas d'ARE, et vous continuez à faire vos déclarations. Comme ça, vous restez inscrit à Pôle emploi et le jour où votre bulletin de salaire est à 0 ou en dessous des ARE, vous êtes indemnisé par Pôle emploi. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en effet, c'est compatible. Super. Y a-t-il d'autres questions? On a encore 10 minutes. Dans les questions qu'on a de manière régulière, Oui, il y avait proposé, puis-je négocier une rémunération variable? Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est
c'est de plus en plus fréquent. Alors peut-être plus sur certains métiers, mais voilà, d'avoir une rémunération variable. Mais en fait, comme vous pouvez négocier librement votre rémunération avec un client, concrètement, il peut y avoir une rémunération variable qui va être, par exemple, sur certaines missions, on a par exemple des clauses sur des missions très difficiles, on a des clauses qui disent, OK, si tu vas au bout de la mission, tu touches un bonus. Parce qu'on sait que c'est hyper dur. Et même parfois, du coup, il y a une extension de la mission et donc le bonus sera au bout de l'extension. Ça peut arriver. Ou alors sur des résultats, de dire, voilà, si par exemple, tu fais, on veut une nouvelle norme ISO, c'est toi qui t'occupes du projet, mais on l'a avant telle date, etc. Ou on veut telle note EcoVadis et on sait qu'il faut que tu cartonnes. Alors c'est compliqué parce que EcoVadis sont pas très clairs dans leurs critères d'évaluation, mais voilà, c'est faire en sorte que vous puissiez avoir en effet, vous pouvez négocier un peu ce que vous voulez donc, au niveau commercial. Ce qu'il faut garder en tête quand vous négociez un variable, c'est qu'il faut bien définir déjà les montants, mais aussi les facteurs de déclenchement. C'est-à-dire quel est vraiment le sous-jacent qu'on mesure et, enfin, et surtout quand est-ce que c'est payé, quoi. À quel moment. C'est-à-dire que est-ce que c'est réglé une fois que c'est atteint ou est-ce que c'est réglé une fois que, par exemple, si c'est pour gagner un nouveau client, est-ce que c'est une fois que le client a signé son premier contrat? Est-ce que c'est peut-être moins sur les métiers de la RSE, j'imagine, c'est peut-être moins. Ouais. Il y avait une autre question. Peut-on cumuler un portage salarial avec Openwork pour des missions RSE, par exemple, et un portage salarial avec un autre organisme local avec laquelle la personne travaille 2 jours par semaine? Oui, ça arrive rarement parce que c'est un peu se compliquer la vie aussi, dans un sens. Je veux dire, techniquement, c'est possible. Après, souvent, les personnes qui utilisent la solution de portage salarial préfèrent en fait simplifier, n'avoir que un interlocuteur de portage salarial à gérer. Mais techniquement, c'est possible. Parce que nos contrats sont non exclusifs. Normalement, le contrat de travail d'une autre société de portage salarial doit être non exclusif. Voilà, après, ça veut dire que vous gérez sur 2 plateformes. Et du coup, il y a une autre question de Charles. J'ai manqué le début. À partir de quel moment peut-on demander une rupture conventionnelle avec la boîte de portage afin de bénéficier du Pôle emploi et pouvoir créer sa boîte derrière? Quand vous voulez. Quand vous voulez, on va dire que si vous êtes... en fait, les contrats de travail en CDI de portage salarial respectent concrètement les mêmes règles que les CDI classiques. C'est-à-dire que par défaut, vous êtes sur un statut, on fait des contrats quasiment essentiellement au statut cadre. Donc, vous avez 4 mois de période d'essai que l'on peut raccourcir si vous le souhaitez, mais finalement, autant laisser le contrat flexible le plus longtemps possible. Donc, on peut encore même étendre de 4 mois à la période d'essai. En général, on va la raccourcir si jamais le salarié a besoin d'un document qui atteste qu'il n'est pas en période d'essai pour faire un dossier de financement de crédit. Mais nous, on a tendance à dire laissez-le flexible le plus longtemps parce que vous bénéficiez aussi de Pôle emploi s'il y a une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur. Et une rupture de la période d'essai, c'est plus rapide à effectuer qu'une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle, aujourd'hui, maintenant, elles sont obligatoirement faites de manière informatique. Il n'y a plus de cerf à papier là depuis 1 mois ou 2. Donc, ça veut dire qu'il faut respecter les délais de rétractation. C'est 15 jours ouvrés, donc 3 semaines. Et le délai de réflexion de la directe pour valider la rupture conventionnelle. Donc, en gros, faire une rupture conventionnelle, c'est 6 semaines. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous vous lancez sur un CDI de portage salarial, il faut que ça ait un intérêt, que j'en ai parlé tout à l'heure, crédit ou location. Et puis, c'est savoir que c'est un petit peu moins flexible parce que pour pouvoir mettre fin au contrat, une fois la période d'essai passée, il faudra 6 semaines pour que ça prenne effet et que vous ayez en fait la prise d'effet de la fin du contrat de travail, vos documents Pôle emploi pour pouvoir vous inscrire à Pôle emploi. Et ensuite, il y a les 7 jours de carence de Pôle emploi qui commencent. Voilà. Mais comme n'importe quelle rupture conventionnelle classique. Donc, voilà. Du coup, pour répondre à la question, on peut faire un CDI de 1 jour
écrire une rupture conventionnelle le lendemain, ça n'a pas trop de sens, mais on pourrait. Il n'y a pas de limite de temps. Et en fait, on n'a aucune raison chez nous de refuser une rupture conventionnelle puisqu'on sait bien que les salariés pointés, une des nombreuses raisons pour lesquelles ils font appel au portage salarial, c'est de pouvoir avoir ce filet de sauvetage de Pôle emploi si justement il y a un trou entre deux missions pour pouvoir être indemnisé le temps de retrouver un job ou une mission. Donc on accepte systématiquement. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 95% de rupture conventionnelle sur les fins de contrat en CDI. Ça laisse donc 5%. Alors qu'est-ce qui se passe sur ces 5%? En fait, c'est plutôt des salariés qui démissionnent. Et très souvent, ils démissionnent parce qu'ils sont embauchés chez le client. Et donc, du coup, ils se disent, bon, en fait, entre faire une rupture conventionnelle qui va prendre 6 semaines, alors mon client, moi, je suis prêt à commencer chez lui demain, je le connais, et il n'a pas fait de période d'essai parce qu'il me connaît. Voilà, en fait, il démissionne, on fait un accord comme quoi le préavis n'est pas réalisé, le contrat s'arrête demain, et ça permet d'éviter la rupture conventionnelle qui, elle, prend 6 semaines et est un peu plus lourde administrativement. Très bien. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Donc, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour une dernière question ou si on clôture le webinaire. J'ai l'impression que c'était bon pour tout le monde. Donc, merci beaucoup Yves. On va clôturer donc le webinaire. On vous enverra un mail de récapitulatif à la suite des People for Impact Days. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Héloïse, pour cette invitation. Et voilà, si d'autres questions émergent après ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Parfait. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.